Join Sid for this edition of It's Supernatural. Maintenant, Halloween, à 24 ans, vous avez failli être tué dans un accident de voiture. Et cela vous a laissé paraplégique. Après cela, vous avez consacré à nouveau votre vie à Jésus, mais vous êtes devenu un ultra-athlète. Maintenant, les gens peuvent se demander ce que je veux dire par là. Vous avez été le premier paraplégique de l'Afrique du Sud à compléter un triathlon Ironman, l'homme de fer, complet en fauteuil roulant. Et vous avez été le premier paraplégique au monde à faire avec succès la traversée de Robben Island à la nage. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que la plupart des gens font, c'est une nage de 8 km au large de la côte de l'Afrique du Sud, dans les eaux glacées de l'océan Atlantique. Mais quand, non seulement vous êtes devenu un ultra-athlète, vous opérez également maintenant dans un don prophétique de Dieu. Et Dieu vous a donné un rêve prophétique choquant sur la Californie. Et je veux en entendre parler. Mais laissez-moi d'abord vous ramener en décembre 2022. Et Dieu vous a montré qu'il y aurait une tempête majeure qui allait affecter l'Angleterre et les nations environnantes. Parlez-moi de cette parole. Oui, Bob, alors j'ai entendu le Seigneur dire juste la bête de l'Est. Et à ce moment-là, la bête de l'Est, c'était un peu étrange. Et j'étais juste occupé pendant la journée dans ma maison. Ce n'était pas un moment de prière ou d'adoration ou quoi que ce soit. Et souvent c'est comme ça que ces paroles viennent. Et j'ai commencé à entendre cette bête venant de l'Est. Et à ce moment précis, Dieu m'a donné une vision. Et j'ai vu la carte de l'Angleterre. Et j'ai vu cette grosse tempête de nuages gris qui allait frapper la nation. Et puis aussi j'ai vu différentes implications de cette tempête. Cela aura des implications très détaillées. Et certaines d'entre elles étaient une crise énergétique. Comment les lignes électriques tombaient. Des gens qui avaient du mal à se rendre à leur lieu de travail. J'ai même vu des émeutes qui se produisaient, des grèves de train qui se produisaient. Et puis aussi quelque chose qui s'est vraiment démarqué pour moi, c'était que les gens les moins chanceux ne pouvaient pas chauffer leur maison. Mais plus précisément, j'ai vu des veuves, et ce qui m'a vraiment choqué quand cela s'est vraiment produit, le reportage a dit que l'Angleterre allait complètement le manquer. Donc cela s'est réellement produit. Vous avez vu ceci en décembre 2022. Et quand la tempête a-t-elle réellement eu lieu? Alors j'ai reçu l'information quelques mois avant, mais j'ai publié du contenu environ quelques semaines avant que la tempête ne frappe, et fin décembre 2022, la tempête a frappé la nation. Alors, est-ce que tous ces détails sont sortis comme vous les aviez vus à l'avance? Étonnamment, oui. Les reportages, en fait, vous le savez, ont parlé de la crise énergétique qui s'est étendue jusqu'en Écosse, si je me souviens bien, et les veuves étaient incapables de chauffer leur maison. Et vous savez, les reportages parlaient qu'ils ont créé des foyers sûrs pour ces gens qui étaient incapables de chauffer leur maison et de préparer de la nourriture. Et c'était tout un dilemme dans le pays. Maintenant, qu'en est-il de cette phrase « bête de l'Est » ? Est-ce que cela est revenu aussi après la tempête? Oui, en fait, ils ont appelé la tempête la bête de l'Est. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Oh mon Dieu! Ok, maintenant nous enregistrons cette émission en août 2023, plusieurs mois bien sûr après que la tempête s'est produite. Mais y a-t-il plus dans cette parole qui n'a toujours pas été réalisée? Qu'est-ce que c'est? Oui, Bob, si souvent avec ce genre de paroles, je veux dire, quel est le but? Est-ce que c'est que Dieu vienne juste me révéler les conditions météorologiques? Pour moi, personnellement, je crois qu'il y a toujours une implication spirituelle dans ce qui se passe dans le monde naturel. Et la parole que Dieu m'a donnée est que beaucoup d'entre vous vont changer et se déplacer dans la structure gouvernementale en Angleterre. Vous savez, lorsqu'une tempête se passe, tout est chaotique. Mais quand la poussière retombe, je crois que Dieu va restructurer les choses. Et vous savez aussi quelque chose que j'ai mentionné dans cette parole, c'est que le Seigneur m'a dit qu'il y aurait une relève massive de la garde. Et cette fois-là, il y avait en fait un article de presse sur Liz Truss. Et parlant de la relève massive de la garde, je crois que la parole n'est pas encore terminée et nous allons encore voir beaucoup de changements se produire dans la nation. Eh bien, cela nous mène jusqu'en mai 2023, lorsque le roi Charles a été couronné. Dieu vous a montré une parole supplémentaire. Qu'est-ce qu'il vous a montré? Oui, alors là-dedans, j'ai vu une vision et j'ai vu la carte de l'Angleterre et j'ai vu un jeune leader se lever. Et le Seigneur m'a dit qu'il susciterait un Josias dans la nation. Et de quoi cela parle-t-il?
Si vous regardez dans 1 Roi 13, il parle du roi Josias. Maintenant, le roi Josias était un roi extraordinaire. Il était un roi juste, et l'une des premières choses qu'il a faites, c'est restaurer le vrai culte de Dieu et supprimer toutes les idoles et tout ce qui était hors du royaume. Et je crois que Dieu va susciter des dirigeants dans la nation d'Angleterre qui restaureront le vrai culte de notre Dieu. Eh bien, nous allons faire une pause ici, mais la prochaine fois, je vais demander à Alwyn de partager une parole prophétique sur certaines visions qu'il a eues sur son pays d'origine, l'Afrique du Sud. Et nous allons revenir à ce rêve choquant du retour de la Californie. Nous revenons dans un court instant. Bonjour, bienvenue à Quelque chose de plus. Bob Duval ici avec Alwyn Huyss. Maintenant, Alwyn, vous êtes originaire bien sûr de l'Afrique du Sud et c'est une nation qui a traversé des changements majeurs. Je veux dire juste au cours de votre vie. Mais Dieu vous a montré une série de visions, de choses qui vont arriver en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'il vous a montré? Oui Bob, alors je suis entré dans une série de visions que le Seigneur m'a montrées et pour être honnête, ces visions m'ont un peu alarmé. Mais à la fin de cela, vous savez, Dieu m'a également révélé que sa gloire prévaudra, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Et souvent, avec ce genre de paroles, je prie vraiment et j'espère que les gens ne se concentrent pas toujours uniquement sur les catastrophes naturelles et les difficultés, mais je me concentre vraiment sur la souveraineté de Dieu et l'amour pour son peuple. Et dans cette série de visions, l'une d'entre elles était la pénurie de carburant, mais aussi plus spécifiquement sur la façon dont les avions ont été cloués au sol à cause de ces défis logistiques. J'ai également vu un incendie de forêt se produire en Afrique du Sud, mais l'une d'entre elles connaîtra une ampleur proportionnelle, car nous avons effectivement des incendies de forêt, mais c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et il y a aussi eu une vision que le Seigneur m'a donnée sur les émeutes et les troubles, mais aussi, une fois de plus, nous en avons en Afrique du Sud chaque année, mais c'est quelque chose qui, comme vous le savez, met le pays au point mort pendant un certain temps. Nous avons eu cela dans le passé, et c'était comme une série de visions que le Seigneur a partagées avec moi. Maintenant, il vous a également montré l'immigration de masse en provenance du pays, savez-vous pourquoi cela se produisait? Oui, alors, ce que j'ai vu à propos de l'immigration de masse, c'est quelque chose qui s'est réellement produit. Et ce que c'était, c'est que nous avons eu beaucoup de Zimbabwéens qui viennent ici pour travailler. Et beaucoup d'entre eux ont en fait vu leur visa révoqué à ce moment-là et ils ont dû rentrer. Donc c'était un peu plus une expulsion qu'une immigration qui a eu lieu. Mais nous avons vu que cette année, où le gouvernement a simplement refusé une grande partie de leur visa du permis de travail et qu'ils ont dû rentrer. Donc c'est une des choses naturelles que Dieu vous a montrées. Mais il vous a montré quelque chose à propos d'un raz-de-marée qui arrive en Afrique du Sud. De quoi s'agissait-il? Oui, alors, Ésaïe 60, versets 1 à 3, c'est le verset que Dieu m'a donné. Il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Alors, en dehors de tous ces troubles et choses difficiles qui se produisent, je crois que beaucoup de ces choses sont nécessaires, vous le savez, pour que le peuple de Dieu en Afrique du Sud se lève et que nous voyons la gloire de Dieu prévaloir sur la nation. Afin qu'il y ait une vague titanesque de la gloire de Dieu. Ok, c'est génial, amen. Eh bien, Alwyn, parlons de la Californie maintenant. Tout d'abord, êtes-vous déjà allé en Californie? Oui, c'est assez drôle, mais je n'y suis jamais allé. Ok, mais Dieu vous a donné ce rêve choquant. Alors, emmenez-moi dans ce rêve que vous avez vécu. Oui, alors, d'abord, j'ai entendu 3 fois dans mon esprit « Californie, Californie, Californie ». Mais j'ai aussi eu cette impression et ce sentiment que c'était comme si Dieu se lamentait sur la Californie. C'était comme un cri pour la Californie. Et puis une nuit, je passais du temps avec le Seigneur et j'ai eu une vision d'Ézéchiel 35. Nous y reviendrons dans un instant. Mais cette nuit-là, j'ai fait un rêve où je me tenais en Californie, mais plus particulièrement à San Francisco, dans les rues de San Francisco. J'ai vu un tremblement de terre majeur ou une catastrophe naturelle se produire à San Francisco. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, avez-vous entendu quelque chose se passer? Je veux dire, qu'est-ce que c'était d'être là dans cette rue?
Dans le rêve, c'était comme un pandémonium pour moi. Il y avait un sentiment de peur. Ce n'était pas nécessairement un sentiment positif, et j'ai capté toute l'émotion de ce qui se passait. Et ce que je trouvais intéressant au sujet des lamentations que j'ai entendues, c'est presque comme si le Seigneur nous rappelait tous à lui, à la repentance et à venir à lui, parce que je crois qu'il existe également une restauration disponible. Maintenant, vous avez mentionné Ézéchiel 35. Alors, quel est le lien avec cela? Oui, c'est vrai, donc je suis allé étudier Ézéchiel 35. Il parle d'Édom et du mont Sion. Vous connaissez le jugement du mont Sion, mais avec cela, c'est un appel à la repentance. Mais pas seulement ça, mais il y a toujours une restauration disponible. Donc je crois que Dieu nous rappelle, et plus particulièrement rappelle à la Californie, les rapproche de lui, et cette restauration est aussi leur part. Donc ces paroles ou ces rêves prophétiques que Dieu vous a montrés, ce n'est pas comme si, voici ce qui va se passer, c'est quelque chose pour lequel prier, c'est quelque chose pour lequel intercéder. Absolument. Alors, Halloween, prenons juste un moment maintenant. Et voudriez-vous nous conduire dans la prière spécifiquement sur ces deux dernières paroles sur l'Afrique du Sud et la Californie? Oui, alors, Père, au nom de Jésus, nous venons juste devant toi. Et Seigneur, nous nous humilions. Et Seigneur, nous prions pour toutes les personnes vivant dans ces régions. Père, nous revenons aussi vers toi. Et Père, je prie pour que nous nous réveillons. Seigneur, réveille-nous afin que nous puissions réaliser toutes les choses dont nous devons nous repentir et revenir à toi. Et Seigneur, nous prions également pour la sécurité de tous ces gens. Seigneur, qu'aucun mal ne vienne sur ces gens, sur leurs propriétés, sur leurs entreprises, sur leurs moyens de subsistance. Seigneur, mais que tu les protèges, Père, et nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen, amen. Quand nous reviendrons, Halloween va partager une parole prophétique encourageante pour que vous ne la manquiez pas. Revenez dans juste un instant. Bienvenue à quelque chose de plus. Bob Duval ici avec Halloween Heus. Maintenant, Halloween, avant d'arriver à cette parole encourageante pour le public, Dieu vous a-t-il donné une sorte de parole prophétique pour les États-Unis dans leur ensemble? Oui, Bob, donc il y a quelques mois, en fait, j'ai eu une rencontre prophétique avec le Seigneur, et juste pour gagner du temps, je vais le condenser un peu, mais j'entendais le souffle d'un chauffard à travers toute la nuit. Je me souviens que je me suis réveillé vers 2 heures du matin, puis encore à 4 heures du matin, et j'ai continué à entendre le son du chauffard. La trompette sonnait, vous savez, et pendant que je priais à ce sujet, j'ai cherché le Seigneur pendant plusieurs mois. J'ai vraiment eu cette impression dans mon cœur qu'il y avait un changement de saison en train de se produire pour l'Amérique. Mais aussi, je ne crois pas que cela va se produire sans une bataille spirituelle. Et il y a du travail à faire, parce que le chauffard était un signal d'un changement de saison, mais aussi de la venue du roi. Et aussi, il sonnait des trompettes comme si c'était l'heure de la guerre. Et je crois qu'il y a un changement de saison à venir. Mais il n'arrivera pas sans que vous sachiez vous battre dans l'esprit pour cela. Ok, maintenant, il y a une parole d'encouragement que Dieu vous a donnée. Et vous l'avez intitulée « Le compte à rebours final a commencé ». Alors, qu'est-ce que Dieu vous a montré? Et qu'est-ce que cette parole est pour vous? Oui, donc c'est quelque chose que j'ai publié sur ma chaîne YouTube. J'ai fait l'expérience que Dieu parlait aux personnes de cette communauté spécifique que la vidéo atteint et aux personnes qui suivent dans ma communauté et dans le ministère. Et il parle du fait que Dieu a de nombreuses personnes dans un schéma d'attente, dans une saison de désert, ou disons plutôt une saison cachée. Et comment ce sont les derniers instants avant que Dieu ne soit sur le point de les faire sortir de cette saison? Mais cela est également venu avec, je dirais, une parole d'avertissement, plutôt en termes de ne pas se précipiter de ce lieu d'intimité avec le Seigneur. Et je ne veux pas constamment que vous sachiez simplement faire des travaux et entrer dans le ministère, mais chérissez vraiment la saison cachée avec le Seigneur, parce que c'est là qu'il nous définit, qu'il façonne notre caractère et finit le travail en nous. Mais le compte à rebours final signifie que le moment est proche où beaucoup de gens vont sortir de ce schéma d'attente, de cette saison du désert. Et vous savez, cette écriture me vient juste à l'esprit à propos de la manifestation des fils et des filles de Dieu.
Et vous savez, la gloire de Dieu est sur eux et se manifeste dans les nations et fait vraiment une différence pour le royaume de Dieu. Mais c'est intéressant de voir comment nous avons un rôle à jouer. C'est comme si ce n'était pas seulement quelque chose que nous faisons, mais si nous passons ce temps dans un endroit secret et que nous développons cette intimité, alors cela déterminera en quelque sorte jusqu'où nous irons dans ce que Dieu a pour nous. Alors, maintenant, Dieu vous montre-t-il quelque chose comme ça pour l'instant pour ce public qui regarde? Oui, donc il y a quelque chose qui me vient à l'esprit et j'entends les paroles suivantes. Ne méprise pas l'endroit caché. Je pense que beaucoup d'entre nous veulent juste sortir de ce lieu de discorde, de cet endroit du désert, mais Luc 4, verset 14 me vient juste à l'esprit que lorsque Jésus est sorti du désert, il est sorti avec la puissance de l'Esprit, et le Saint-Esprit l'a également conduit dans le désert. Donc, pour tous les gens qui nous regardent, si vous vous trouvez en ce moment dans une saison de désert, dans une saison de manque, peut-être dans une saison d'isolement et de solitude, je veux vous dire que c'est un endroit magnifique d'être dans le désert avec le Saint-Esprit. Et au bon moment où Dieu va vous libérer de cela, vous sortirez avec la puissance de l'Esprit et le Saint-Esprit reposera sur vous afin que vous puissiez être efficace pour le royaume de Dieu. Amen. Je veux revenir là où nous avons commencé l'entretien. Parce que je suis en quelque sorte allé sur ça rapidement, mais vous avez eu des défis majeurs dans votre vie que vous avez dû surmonter, et pas seulement l'accident. Je veux dire que vous avez eu affaire à une maladie avant cela, et ainsi de suite. Mais l'accident vous a laissé paraplégique. Mais ensuite, vous êtes devenu comme cet athlète ultra. Mais vous avez dû combattre la dépression, des pensées suicidaires, vous avez perdu votre petit ami. Beaucoup de gens qui regardent en ce moment font face à des choses difficiles, des batailles difficiles. Comment avez-vous survécu à cela? Bon, je pense que la seule réponse est Jésus-Christ. Pour être honnête, vous savez, j'étais croyant avant mon accident, mais j'étais tiède. Je n'ai pas vécu pleinement pour Jésus. Et quand l'accident s'est produit, c'était comme cette épiphanie, cette prise de conscience que ma vie était fragile. Elle peut m'être enlevée à tout moment. Et j'ai besoin de bien vivre ma vie avec Jésus. Et au moment où j'ai commencé à faire cela, je lui ai consacré ma vie. Je lui ai à nouveau consacré. Et les choses ont commencé à changer. Vous savez, j'ai mis mes rêves et mes désirs de côté et j'ai commencé à écouter ce que Dieu veut que je fasse. Où m'appelle-t-il? Et cela a fait toute la différence dans le monde. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé ce vrai bonheur que vous connaissez en suivant Jésus et en ayant une relation avec lui. Et en évoluant vers un don plus prophétique, ou même juste en entendant la voix de Dieu. Je pense que tant de gens qui regardent pensent « je veux faire ça, je veux mieux entendre Dieu ». Comment peuvent-ils mieux l'entendre? C'est très simple. Cela se résume à l'intimité et à la relation avec le Seigneur. Vous savez, je ne peux pas m'attendre à entendre la voix de Dieu si je ne passe pas du temps avec lui. Et c'est souvent la chose la plus simple, c'est de mettre de côté notre emploi du temps et de prendre du temps pour lui, chaque jour. Juste venir dans la présence de Dieu. Et cela est disponible pour chaque croyant né de nouveau d'entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les personnes prophétiques ou les prophètes, c'est pour chaque personne. Oui, mais spécifiquement, lorsque vous recevez ces paroles prophétiques, comment savez-vous que c'est Dieu qui vous parle? Je veux dire, certaines de ces choses, puis vous continuez, comme vous l'avez dit sur YouTube, et vous partagez la parole prophétique, et vous donnez des détails, et vous vous exposez. Comment savez-vous vraiment que c'est Dieu qui vous parle? Alors, cela a pris du temps, vous savez. Je suis dans le ministère depuis un certain temps, et cela a commencé avec des paroles prophétiques personnelles. Seulement plus tard, je dirais que dans mon ministère, Dieu a commencé à me parler des nations et de ce genre d'événements, et cela a pris beaucoup de pratique. Vous savez, entendre la voix de Dieu pour les gens, et il confirmait que ce que j'entendais était en fait vrai. C'est témoigner avec eux ou obtenir des paroles de connaissance sur leur vie, sur leur nom, leur date ou leur adresse, ou quoi que ce soit. Vous apprenez quelle est la voix de Dieu et quelle est la vôtre. Et encore une fois, cela se résume à la pratique et à l'intimité avec le Seigneur. Voudriez-vous prendre une minute maintenant et prier pour que ceux qui regardent aient cette intimité pour eux, entendent la voix de Dieu et passent à ce qu'il a pour eux? Oui, alors Père, je te remercie juste pour chaque personne qui nous regarde. Seigneur, tu connais les désirs de notre cœur. Tu sais tout, Père, et ce à quoi nous aspirons, Seigneur. Je prie pour une intimité plus profonde pour tous les frères et sœurs qui regardent. Seigneur, je prie aussi pour que tu éclaires les yeux de leur entendement à la connaissance de ton Fils Jésus-Christ,
Enlève les écailles de leurs yeux et de leurs oreilles. Débouche leurs oreilles, afin qu'ils puissent t'entendre et te voir, Esprit Saint, avec plus de clarté, et rapproche-les dans une relation plus profonde avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Afin que la parole que nous avons partagée soit pour vous, le compte à rebours final a commencé. Mais cela dépend vraiment jusqu'où vous voulez aller. Donc il est temps de vous concentrer sur votre relation avec Jésus, sur votre temps dans le lieu secret, votre temps d'intimité avec lui qui parle aux croyants. Si vous connaissez déjà Jésus, c'est le moment aujourd'hui, c'est le jour, tournez-vous vers lui. Mais non, vous venez d'entendre Halloween Heights, c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Les choses qu'il a faites et surmontées, c'est grâce à Jésus, le Messie. Tournez-vous vers lui aujourd'hui, recevez-le comme votre Sauveur et Seigneur, et rejoignez-nous la prochaine fois pour quelque chose de plus.